Imaginez que Claude puisse lire vos fichiers, interroger votre base de données et agir sur vos outils métiers sans copier-coller, sans plugin et sans code. C'est ce que permet le MCP, le modèle Context Protocol, le standard qu'Anthropic a créé et qu'OpenAI, Google et Microsoft ont adopté en moins de 48 heures. Si vous êtes chef d'entreprise avec un SaaS ou des outils internes, cette vidéo va vous apporter une nouvelle perspective. Enfin, je vous montrerai comment j'ai implémenté le MCP dans un outil de CRM créé spécialement pour cette vidéo de A à Z. Et à la fin de cette vidéo, vous saurez comment connecter n'importe quel LLM à vos propres outils métiers ou vos SaaS pour gagner du temps, augmenter votre productivité ou bien celle de vos équipes et impacter positivement votre chiffre d'affaires. Assez parlé, laissez-moi vous montrer. On a notre application CRM que j'ai développée. On a notre dashboard. On a 2998 contacts. Pas d'email envoyé, pas de message envoyé. Mais ça, on peut le mettre en place très facilement avec les outils qu'on a aujourd'hui. On a nos avatars qui sont identifiés. On a la répartition des différents statuts. On a le top 10 de nos entreprises qui ont le plus de contacts. Ici, la répartition, on a la liste de nos contacts avec toutes les actions qu'on peut effectuer sur chaque contact. On peut voir l'entreprise en question, le statut, le score, les différentes notes qu'on peut lui attribuer. On peut faire une recherche très facilement. Ensuite, on a la partie setting qui, elle, possède des groupes de MCP qui me permettra de désactiver ou d'activer un groupe de MCP. Ça, c'est plus simple au lieu de les activer un à un. Ici, j'ai la petite configuration qui me permet d'ajouter le MCP côté client dans un autre. Ici, on a le client qui est dans un autre qui est Claude Desktop. Ensuite, si on se rend dans Claude Code maintenant et qu'on teste ma première question, donne-moi la liste des statistiques de mon CRM. Je lance, autorisé. Il va récupérer GetStat. Il est en train de réfléchir. Voici, j'ai exactement ce qu'il y a sur mon dashboard. Les 5 avatars qui représentent exactement les 2%. 0 email envoyé, 0 data. Et là, dans un chat, partout où vous êtes, vous pouvez communiquer avec votre application. On va tester la deuxième. Quels sont mes 5 meilleurs prospects? On lance. Il va appeler Get Top Prospect, qui est un tool. Et ce tool va lui envoyer une réponse. Et dans cette réponse, on a tout ça. On va tester recherche les contacts de l'entreprise Thales. C'est une requête basique. Il va aller chercher. Là, il va les rechercher. Il délimite, bien évidemment. Là, il va utiliser mon tool Filter by Company. Si on va chercher, hop, Fletcher, hop, j'ai bien Fabien Fletcher qui bosse à Thales avec son poste et ses différents statuts. N'est-ce pas incroyable d'avoir ce genre d'outil connecté à son SaaS ou bien son logiciel métier? C'est incroyable. Là, il nous donne les ingénieurs, les head of ingénieurs, on a les software ingénieurs, les points d'attention. Mais ça, vu qu'il a connaissance de nos données et qu'il est capable de créer, on peut lui demander de faire des recherches sur chaque donnée qu'il récupère et ensuite remplir notre base de données. Je ne sais pas si vous imaginez le potentiel de tout ce que vous pouvez faire avec le MCP. Ensuite, on va tester ma requête. Ici, crée le contact Marie-Martin. Là, si je récupère le mail de Marie-Martin et que je recherche dans ma base de données, elle n'a pas encore été créée. Maintenant, je veux demander à Claude Code de me créer ce contact dans mon CRM. Il crée les bonnes données avec les bons titres, les bonnes compagnie name, le bon email, le bon statut. Et elle est à nouveau. Je crée. Il a lancé la création. Et là, il a créé avec l'ID du contact en question. Si je me rends dans l'application et que je relance la recherche, je ne l'ai pas trouvé. Si je recharge ma page et que je retape mon email en question et que je retire l'espace qu'il y avait au départ, là, je retrouve Marie-Martin, Datacorp, directrice marketing, l'email en question qui est en statut nouveau. C'est pas incroyable ça. Maintenant, c'est pas fini. Change le statut de Marie à contacter. C'est aussi simple que ça. Et lui, il va aller dans ma base de données, il va changer le statut de Marie à contacter. Vous pouvez le lier à plein d'autres événements. Si vous connaissez les webhooks, vous pouvez encore faire plein d'autres choses. Là, normalement, si je me rends sur mon statut en question et que je relance la recherche, là, il est passé à contacter. C'est aussi simple que ça. Là, on a passé en contacter et ma dernière question, quelles entreprises ont le plus de contacts dans mon CRM? Là, je vais me rendre sur mon dashboard et sur mon dashboard, là, j'ai la liste des top 10 de mes entreprises qui ont le plus de contacts. Ensuite, là, on a la liste, on a Wallaxy, on a Freelance, on a Thales, on a on a BetClick Group. Ensuite, on a Team for the Planet. Et là, j'accepte sa requête. Il va utiliser mon tool Get Contact by Company. On a bien Wallaxy, Black Market. On a Deezer qui a 4 contacts. On a
les freelances qui en ont 10, on a les indépendants qui en ont 7, puis les freelances qui en ont 10. On a Thales, on a Betclic Group, on a Total Energy, on a Safran et on a plein d'entreprises comme ça qui sont dans nos listes de prospects qu'on peut très très facilement chercher à enrichir les données avec Claude Code parce qu'avec Claude Code, tu as accès à la recherche, tu peux le connecter à d'autres MCP pour pouvoir faire encore beaucoup plus de choses que ce que nous on fait maintenant. Imaginez le potentiel du MCP si vous créez un chat uniquement pour votre service client, avec les droits qui vont bien sûr, un chat uniquement pour votre service marketing, avec les droits qui vont bien sûr, ce qui va vous permettre d'alléger la charge de vos développeurs à ne pas développer N et N outils internes, juste un chat qui a été bien configuré pour chaque pôle de votre entreprise afin d'avoir des agents IA qui vous aident à gagner en productivité, à économiser pour pouvoir produire plus et vous permettre de vous concentrer sur le cœur de votre métier ou le cœur de votre activité. C'est bien beau, je vous ai expliqué comment ça fonctionne. Maintenant, voyons comment ça marche sous le capot. Tout d'abord, avant de pouvoir en savoir plus sur le MCP, on va essayer de savoir le pourquoi, les raisons pour lesquelles le MCP peut être important pour votre activité. Vous êtes CEO, vous êtes là tout content, vous communiquez avec vos LLM ChatGPT, Gemini, Claude. Le truc le plus rébarbatif, c'est que vous venez dans votre SaaS, vous copiez la donnée, vous la passez ici. Une fois que vous la passez, il le traite. Mais dès que la donnée elle est mise à jour par un système X ou Y, rebelote, vous recopiez la donnée, vous la mettez à jour, vous recopiez, vous la mettez à jour. Cependant, le LLM, lui, il ne pourra pas aller chercher de la donnée directement dans votre SaaS sans passer par vous. Vous êtes un CEO, vous êtes intelligent, vous vous dites, comment je peux automatiser ça? Et vous allez arriver à cette situation-là. J'ai mon SaaS, je le connecte à plusieurs LLM afin de pouvoir bénéficier de leurs fonctionnalités dans mon SaaS. Cependant, chaque LLM a son système de communication, ce qui implique le développement de systèmes de communication avec Claude, avec ChatGPT et avec Gemini, ce qui implique construire tout un système, le tester, puis le maintenir. Cependant, chaque LLM évolue au moins presque tous les mois. Et c'est compliqué à gérer pour les développeurs et même pour les CEO. C'est là qu'Anthropic a eu cette merveilleuse idée de créer le MCP, le modèle Context Protocol. Alors, il se présente de cette manière. Vous allez avoir votre hôte, qui est le chat en question. Pour nous, ce sera Claude Code. Et dans Claude Code, on va avoir notre client. Notre client va communiquer avec notre serveur. Comment ils vont communiquer? Via un format de données qui s'appelle le JSON RPC 2.0 et le format de transport qui est comment le serveur va communiquer avec notre client. C'est si notre serveur se trouve sur la même machine que notre client, on va utiliser le STDIO. Cependant, si notre serveur ne se trouve pas sur la même machine que notre client, maintenant, on va utiliser le système de transport qui est le HTTP. C'est bien beau cette vision macro. Rentrons plus dans le détail. Vous êtes là, vous allez envoyer un message à Claude Code. Claude Code va appeler votre client. Et une fois qu'il va appeler votre client, il aura accès à ce qu'on appelle des primitives. Ces primitives se divisent en 3 catégories. On a les tools qui sont les actions exécutables dans votre application. Ensuite, on a les ressources, les différentes données consultables par le LLM dont vous lui donnez les autorisations. Puis on a les prompts, qui sont les différentes manières de pouvoir dire à l'IA comment répondre ou comment structurer une donnée X ou Y. Et cette communication se fait de manière bidirectionnelle, c'est-à-dire le client va envoyer des infos au serveur, le serveur va lui répondre et ensuite il va formater cette réponse pour lui donner. Et ce serveur sera dans votre application et c'est vous qui décidez des différents accès à lui donner dans votre application en question. C'est bien beau tout ça, mais comment fonctionne une communication de bout en bout? Vous allez avoir votre message qui sera parti, puis une fois que votre message est parti, vous aurez l'étape d'initialisation qui est le client va demander est-ce que ce serveur fonctionne bien, est-ce que tout fonctionne bien? Il va dire oui, tout fonctionne bien. Ensuite, on a l'étape de la découverte. Il va arriver ici, il va dire quelle est la liste des outils dont j'ai accès. Et le serveur va lui répondre tu as accès à tout ça. On va prendre un exemple tout simple, on va lui dire crée-moi un utilisateur. Il va initialiser pour dire tout fonctionne bien. Il va découvrir la liste des outils, puis le serveur va lui répondre de la liste de tous les outils dont il a accès. Et pour créer un utilisateur, on va utiliser un tool particulier. L'exécution va arriver au serveur, le serveur va envoyer cette requête à notre application ou bien à notre base de données. Une fois que c'est exécuté, il envoie une notification directement au client pour lui dire ça a bien été exécuté. Puis Claude Code formate la réponse pour pouvoir
répondre à l'utilisateur. Au niveau de l'architecture de l'application que j'ai développée uniquement pour cette vidéo, on a un utilisateur qui est moi et j'aurai accès à l'interface de mon SaaS. Ensuite, j'aurai accès aussi à Claude Desktop. On va lui demander liste-moi les contacts. Il va appeler le MCP serveur avec différents outils, notre petite base de données SQLite qui va contenir la liste de nos contacts et les différents MCP. J'ai groupé les MCP par contact, recherche et analyse pour pouvoir avoir la possibilité de les activer ou les désactiver. Vous les verrez dans pas longtemps. Au niveau de la communication, ce sera hyper simple. On va avoir code, on va lui demander liste-moi les contacts. Il va appeler l'outil liste contact. Le serveur, lui, il va envoyer la requête à notre base de données. Notre base de données va lui renvoyer le résultat. Ce résultat, il va le formater en JSON pour vous l'afficher de la meilleure manière possible. Sans plus tarder, passons sur le code. Si vous regardez cette vidéo et que vous vous dites « c'est exactement ce qu'il me faut, mais je n'ai pas le temps de tout faire moi-même », je vous propose un audit gratuit de 30 minutes. Durant cet audit, on regardera ensemble votre business, vos outils et je vous dirai exactement où et comment implémenter le MCP ou des agents d'intelligence artificielle pour avoir un impact réel dans votre business. Pas de blabla, pas de vente forcée, juste 30 minutes pour identifier ce qui peut être automatisé chez vous. Le lien se trouve en description. Le projet se présente de cette manière dans laquelle on a notre API, la page contact, la page settings. C'est pas le plus important pour le moment. On a nos libs, on a nos composants. Puis la partie la plus importante pour nous là, c'est le MCP serveur. Et ensuite, on a le fonctionnement de notre base de données Prisma. Tout d'abord, pour commencer, vous allez vous dire où est-ce que j'ai trouvé toute ma donnée. J'ai extrait une base de données client CSV sur Sales Navigator. Ce petit script qui m'a permis de formater tout le CSV et de le mettre dans ma base de données SQLite et se présente de cette manière-là. J'aurai ma base de données SQLite avec tous les contacts en question. Ensuite, ces contacts, on a le schéma Prisma qui permet de définir tout ce qu'il y a dans notre base de données. Ensuite, dans notre MCP serveur, on a les différents tools que j'ai groupés par Analytics, Contacts et Recherche. Puis, on a la configuration qui nous permet de nous connecter à notre base de données via Prisma. Une fois qu'on s'est connecté à notre base de données via Prisma, on a notre index qui, lui, fait appel à la connexion à notre groupe Prisma pour pouvoir activer et désactiver un tools en particulier. Le STDO transport pour pouvoir communiquer avec Claude Code. Et à l'intérieur de ce code, c'est hyper simple. On a la primitive 1 qui sont les tools. Ces outils permettent à Claude Code d'effectuer des actions. Et le code se présente de cette manière-là pour pouvoir effectuer des actions sur notre serveur. Ensuite, on a la deuxième primitive qui est les ressources. Les ressources, elles permettent d'exposer de la donnée via une URI uniquement en lecture seule et que seul un LLM peut lire. On a le Registers Tool, on a les statistiques, on a les statistiques qu'on expose sur CRM avec l'URI en question. On a le contact by, on peut définir le slug contact name, on peut aller beaucoup plus loin, c'est de la programmation, c'est aussi simple. Ensuite, en 3, on a les prompts qui fait office de template ou bien de règles prédéfinies pour des tâches courantes. Là, on a la requête à envoyer à l'IA en question avec les données qui sont récupérées depuis notre base de données afin qu'il puisse nous répondre. Pareil pour l'analyse en question, on a le message à envoyer à l'IA. Pour le nettoyage de données, pareil. Pour la segmentation des contacts, pareil. Et voilà, on a le démarrage du serveur. C'est une fonction asynchrone qui, elle, va lancer toutes nos différentes fonctions avec le transport STDO. Vu que notre client et notre serveur se trouvent sur la même machine, ensuite, on définit le serveur. C'est très important de définir les logs, le main avec le catch, pareil. Pareil pour les logs de la base de données. Une fois qu'on a fait ça, c'est bon. Et comme exemple, je peux vous montrer le tool contact. C'est aussi simple que ça. On a le tool qui, lui, va récupérer la liste des contacts. Il fait la requête, puis il retourne le résultat. C'est aussi simple que ça. On a un get contact qui, lui, va récupérer un contact. On a une mise à jour d'un contact. On a la suppression d'un contact. Pour les analytics, on peut aller récupérer un statut. On peut aller récupérer un contact par le nom d'une compagnie. On peut voir les top prospects. On peut faire plein d'autres fonctions en fonction de votre métier et de votre domaine d'activité. On a les fonctions de recherche pour trouver un contact, filtrer par statut, filtrer par score, etc. Et c'est tout. On a juste besoin d'un dossier MCP serveur dans votre projet, le tool, la config et l'index.js qui est lui
va lancer l'ensemble de vos tools et l'ensemble de vos outils et le serveur. Maintenant, comment connecter le client? Pour connecter le client, c'est aussi simple que ça. Au préalable, il faut installer Claude sur votre ordinateur. Une fois que vous l'aurez installé, vous aurez sur votre disque dur le nom de votre utilisateur, App Data Roaming Cloud. Vous allez trouver le Cloud Desktop config.json. Et à l'intérieur, moi, j'ai mon MCP serveur, j'ai mon Notion API, j'ai mon Playwright et ici, j'ai mon CRM prospect. La commande pour l'exécuter, les différents arguments TSX et ici, le fichier index, là, qui permet de lancer le serveur. Et enfin, la variable d'environnement qui est notre base de données sur laquelle il va pouvoir exécuter des recherches. Une fois que c'est fait, vous redémarrez Claude Desktop. Si vous avez des instances de Claude Code, vous les coupez aussi, puis vous les relancez dans votre Claude Code. Si vous rentrez sur votre profil et que vous allez dans les paramètres et que dans les paramètres, vous allez dans développeur, vous allez voir ici, CRM Prospect, il apparaît ici. Dans les options avancées, on a l'URL qui mène vers notre base de données, les arguments qui mènent vers notre serveur et la commande à lancer. Et maintenant, une fois que c'est fait, vous créez un nouveau chat. Dans un nouveau chat, vous cliquez sur le plus, vous allez dans vos connecteurs, vous allez trouver votre CRM Prospect. Une fois qu'il est activé, on peut lui poser n'importe quelle question. Quelles entreprises ont le plus de contacts dans mon CRM? Si je lance, il va l'exécuter, il est en train de réfléchir, je vais vérifier, il va limiter à 20, il me demande d'autoriser oui, il réfléchit, ensuite super, il a les résultats et voilà. On a Walaxy qui a 12 contacts, on a Freelance qui en a 10, on a Thales qui en a 9, on a Illy qui en a 9, on a Heal Startup qui en a 9 et si je me rends dans mon application web, j'ai bien Walaxy qui en a 12, Freelance qui en a 10, Thales qui en a 9, Steel qui en a 9, les top 5 qui ont le plus de contacts. Et voilà, je vous ai montré comment j'ai mis en place un MCP dans un outil existant, simplement et efficacement pour vous faire économiser le maximum de temps. On a vu ensemble 3 choses. Premièrement, ce que le MCP permet concrètement. Connecter n'importe quel LLM à vos outils métiers et sans copier-coller, juste avec une seule base de code qui vous permet d'utiliser tous ces LLM. Deuxièmement, on a vu comment ça fonctionne le MCP. On a vu l'architecture avec l'hôte, le client, le serveur, les 3 primitives qui sont les tools, les ressources ou les prompts qui sont le cœur du fonctionnement du MCP. Et troisièmement, comment j'ai implémenté tout ça dans un CRM de A à Z avec un serveur MCP jusqu'à l'intégration dans Claude. Vous avez maintenant la clé pour connecter le LLM de votre choix à vos propres outils. Que ce soit votre SaaS, votre CRM, vos outils internes, quelle que soit votre application métier, le MCP vous ouvre les portes. Et si vous vous dites c'est trop compliqué pour moi ou bien j'ai pas un background de développeur et que j'ai besoin d'un outil visuel assez simple à prendre en main, je vous recommande cette vidéo qui s'affiche à l'écran dans laquelle je vous explique les bases de N8N qui vous permettront de faire vos premières automatisations sans tuto. Allez, on se retrouve de l'autre côté.